Yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, dernière vidéo de l'année et comme chaque année on a le droit à la vidéo résumé et objectif. Donc on va revenir sur mon année 2021 et on va voir les objectifs de 2022. Alors pour rappel, les objectifs en 2021 c'était de reprendre les interviews, de recommencer BlockX, de trouver la Display Vid Destiny Edition en française, faire un peu plus de vidéos explicatives et conclure au moins avec une ou deux brillantes en édition. Bon, ce qui a été fait, pas grand chose. Pour être très honnête avec vous, j'ai passé une année 2021 très mauvaise niveau personnel. J'ai pratiquement arrêté Pokémon de janvier jusqu'à mars suite à beaucoup de problèmes personnels comme je vous ai dit. Après je suis parti en saison pour me changer les idées et pendant pratiquement toute une demi-année je me suis pratiquement pas du tout concentré sur la collection et sur la communauté. J'ai quand même pu sortir des vidéos mais c'était des vidéos un petit peu plus simples. Mais bon voilà, en 2022 on revient plus fort pour annoncer encore plus de nouveautés. Alors reprendre les interviews, j'en ai fait qu'une, c'était avec Michael, donc PK Vintage, qui a été très bien apprécié d'ailleurs. C'était un petit peu en format différent, un peu plus long sur son application et sur un peu le japonais, et on va y venir parce que en 2022 normalement il y aura une interview sur le japonais. Conclure avec les brillantes, pas du tout. Malheureusement j'ai pas du tout avancé. Le BlockX j'ai pu avancer au mois de janvier avant que ce petit événement personnel m'arrive, donc j'ai pu reprendre en janvier avec Ruby et Saphir comme vous avez pu voir avec les quelques vidéos qui sont sorties sur la réception. Vidéo explicative pareil, il n'y en a eu qu'une, il y a eu celle du Magikarp. Et il n'y en a pas eu d'autres parce que comme je vous ai dit j'étais pas du tout dans Pokémon, j'étais pas du tout chez moi. Mais il y en a une autre qui arrive et ça va être sur la Kangourex Trophy Family. Et la display j'ai toujours pas trouvé. Alors même si j'ai pas trop eu de choses sur Pokémon cette année, il y a quand même eu des choses et on va revenir point par point dessus. J'ai pu quand même avancer pas mal sur les boosters vides en édition 1, notamment sur Neo, grâce à une publication où je me suis dit tiens je vais tenter un truc, je vais tenter une belle image de recherche. Et ça a fonctionné. J'ai eu beaucoup, enfin tout reste relatif, mais j'ai pu quand même avancer énormément. Donc il va me manquer que 4 boosters pour clôturer tout ça et on y vient à la fin dans les objectifs de 2020. J'ai notamment pu faire aussi la vidéo clôture de la fin de Wizard, donc avec toute la rétrospective de toutes mes réceptions. C'était un peu l'idée principale de cette chaîne, c'est avoir un historique de toutes mes réceptions et c'est chose faite. L'année 2021 c'est aussi la fin de mon scellé. Voilà, j'ai fait une vidéo présentation de tout mon scellé et dans la vidéo je disais que notamment beaucoup de choses étaient parties, ce qui était vrai, ce qui était faux, c'était pour éviter d'avoir aussi trop de messages. Mais voilà, beaucoup de choses sont parties, il me reste très peu de choses aujourd'hui, j'ai gardé notamment les blisters d'épée, un Arset Evolution et le deck Wizard découverte. L'année 2021 c'est également aussi les 5000 abonnés plus les 6000, donc en 2 mois j'ai eu plus de 2000 abonnés, donc c'était vraiment cool de pouvoir suivre ça à distance parce que j'étais pas du tout chez moi, j'étais à la Grande Motte en saison. Mais voilà, j'ai pu fêter ça avec mes potes qui étaient sur place là-bas. Et puis voilà, j'espère pouvoir fêter ça pour les 7000 abonnés, faire un petit truc un petit peu sympa. J'ai prévu une ouverture sympathique pour les 7000 abonnés, s'ils arrivent. Évidemment, s'ils arrivent jamais, bah tant pis, je garderai ce petit duo pack pour moi. Mais vous inquiétez pas, il y aura de belles choses qui vont arriver en 2020. Évidemment, les abonnés qui sont arrivés sont là grâce à une vidéo en particulier qui est la vidéo réaction de Michou. C'est qui m'avait valu une énorme montée d'un coup sur mes vues, sur l'ensemble de ma chaîne et mes abonnés. J'ai fait cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas fait un énorme retour dessus. J'ai fait une vidéo réaction par rapport à cette vidéo parce que on m'avait beaucoup teasé cette vidéo, que ce soit Thibaut ou Lafarge, on m'avait beaucoup teasé cette vidéo. Donc je me suis dit ça serait cool peut-être d'avoir une réaction en live. Bon, les commentaires portaient principalement sur Inox parce que je le clashais énormément. Faut savoir que j'apprécie Inox comme je l'ai dit dans les vidéos, sauf que là en tant que collectionneur, j'avais vraiment une vision collectionneur et non fan et abonné de Inox. C'est sur le fait qu'il était trop surexcité pour les cartes qu'il tenait, parce qu'on parle de cartes à plusieurs milliers d'euros et ça, voir ça, c'est un peu frustrant. Et voilà, je vais pas revenir dessus parce que ça ne sert à rien, ça va pratiquement faire 1 an. Mais bon, voilà, cette vidéo a fait un petit tour dans ma chaîne et pour le coup ça a amené pas mal de monde qui m'ont découvert grâce à ça. Et pour les nouveaux, bienvenue. 2021 c'était aussi l'occasion de faire beaucoup de rencontres, donc j'ai sûrement oublié, je suis vraiment désolé, entre Frenchy Collector, PK Vintage, Mehdi, Zoromat, Thibaut, il y a aussi tout le club Vladimir, un peu d'Invest Collect avec Vincent Perez. Je me demande si j'ai pas vu Romain Chat aussi cette année. Enfin, il y a eu beaucoup de monde que j'ai rencontré, peut-être juste amicalement ou juste pour aller boire un verre ou juste pour faire des échanges, etc.
Et voilà, il y a eu quand même pas mal de rencontres, même si c'était pas une année très productive pour moi sur ma chaîne. Et puis c'était aussi l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur ma collection, aussi sur ma vie, avec des FAQ, des anecdotes, des retours sur Grenat, mon investissement, etc. C'était pas mal de petites vidéos un peu plus personnelles et centrées sur moi, et ça me fait plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous sans qu'on ait toujours cet échange avec que des cartes. Cette année aussi je suis passé pro, je sais pas si ça va rester, mais en tout cas j'ai dû passer pro pour bosser avec Collect Toys. Si vous avez suivi un peu la vente aux enchères cette fin d'année, voilà, j'étais expert avec Tikari. Évidemment je devais déclarer le salaire que je devais avoir par rapport à cette vente et je devais passer pro. Est-ce que ça va le rester? Je sais pas, seul l'avenir nous le dira. Cette année j'ai aussi beaucoup eu de cadeaux, beaucoup de potes de la communauté m'ont envoyé des choses, peut-être par rapport à la situation que j'avais ou parce qu'ils voulaient me faire plaisir, je ne sais pas du tout, mais en tout cas les gars, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir et tout est toujours à la maison. On va passer maintenant aux objectifs de 2022. Alors il y a certains objectifs qui vont rester par rapport à 2021, notamment comme continuer le BlockX, on va reprendre de plus belle en 2022, continuer les interviews. J'ai déjà plusieurs interviews qui sont normalement fixées, notamment je vous ai dit par rapport aux japonais. Aussi pour revenir à celle de Kev Adams, j'ai toujours contact avec Kev Adams, pas plus tard que cette semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ça va être très compliqué de l'avoir, je vous le cache pas, parce que son emploi du temps est très complet. Le mien, ça va, mais on n'arrive pas à se coordonner, puis voilà, c'est toujours 30 minutes, 1 heure peut-être pour lui, et c'est peut-être beaucoup. Peut-être un jour ça se fera dans un événement où on se rencontrera tous les deux, peut-être pas, je sais pas. J'aimerais aussi beaucoup continuer le bloc Wizard avec les promos, voilà, il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais j'aimerais bien en moins un petit peu continuer. Finir aussi également les Booster Villes en édition, il m'en manque 4, donc de 2 Discovery et 2 Destiny, donc Celebi et Tyrannosif, c'est Destiny, et Discovery je crois c'est Colorior et Xatu, si vous les avez. Je suis preneur. On va continuer un peu plus les vidéos explicatives. Donc en fait, cette année, je vais essayer de me recentrer un peu plus sur ma chaîne. Donc là où j'ai un peu abandonné en 2021, je vais essayer de tout reconcentrer en 2022 avec notamment beaucoup plus de vidéos explicatives. Donc pour ça, il faudra que je change quelques trucs sur mon PC parce que les vidéos explicatives, ça demande pas mal de ressources. Surtout que je les fais un peu de plus en plus longues avec de plus en plus d'animations parce qu'elles sont de plus en plus complètes. Et forcément, le PC, il a du mal un petit peu à suivre. Pourquoi pas trouver aussi cette fameuse Display Destiny en édition 1 que je recherche depuis pratiquement 2 ans maintenant. Voilà, si un jour vous l'avez et que vous la croisez, contactez-moi, je paye assez cher pour la trouver. Je vais pas me mettre trop d'objectifs pour 2022 parce que ça ne sert à rien. Je préfère faire exactement ce que j'ai dit et me recentrer vraiment sur la chaîne pour vous proposer un maximum de contenu. Et puis après, en termes de petits paliers, ça serait cool d'atteindre les 4000 abonnés sur Insta cette année. Et pourquoi pas aussi les 10 000 abonnés en 2022, ça serait vraiment cool. Du coup c'est tout pour moi, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos objectifs pour 2022, je serais très intéressé de lire tous vos objectifs, pour savoir si on a des trucs en commun, savoir si on peut s'aider ou pas. Et puis nous on se retrouve du coup sur Insta, sur la page Facebook World of Cards et sur Discord. Voilà, donc passez de très belles fêtes de fin d'année, on se retrouve en 2022 plus fort, avec de belles vidéos, notamment la vidéo explicative sur la Kangourex, sur des belles interviews, sur des belles réceptions, je l'espère. Et voilà, donc très bonne collection à tous et à bientôt. Tchuss!